Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Nous allons utiliser le tarot Arcanum, donc je vous le montre pour ceux qui souhaiteraient. Et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Donc pour information, nous avons une nouvelle lune le jeudi 6 juin et nous allons commencer avec un premier message. Alors pour vous les Verseaux, ce premier message avec le petit oracle de l'intuition. Et nous avons une issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc on parle de trouver une issue, une solution à un problème. Et en dos, nous avons quoi? La distance. Alors peut-être par rapport, une solution par rapport à une distance qu'il y a avec une personne. Et on va continuer avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous, les Verseaux, avec dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul. Prendre du recul. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Alors, je vais lire à nouveau. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc voilà pour ce message d'ancrage. Et en dos, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc on vous dit de ne laisser personne perturber votre tranquillité, j'entends, votre sérénité, les Verseaux. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu où on va avec le tarot. Donc, il y a une solution pour retrouver, j'ai envie de dire, peut-être la sécurité, la tranquillité, l'harmonie, votre paix aussi. Il y a peut-être de l'angoisse qui est liée à l'argent ou à la position sociale. On ne voit peut-être pas les différentes opportunités qui peuvent être présentées, qui peuvent venir à vous. Ou peut-être on a trop de fierté pour demander de l'aide quand on a besoin. Quelqu'un vous mettrait peut-être à bout. Un amoureuse ou une amoureuse. Alors allons voir ça. J'ai quelqu'un qui vous met à bout là. Alors, allons-y pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On parle de trouver un équilibre là. Par rapport au passé. Alors j'ai quelqu'un qui se fait énormément plaisir, j'ai l'impression. Mais ça peut mettre en difficulté. Alors à la coupe, nous avons... Ah, on a encore l'hiérophante, pardon. Ah, il y a la victoire. On a la victoire.
On a la victoire, on fait confiance. On fait confiance en son intuition. Il y a peut-être aussi hein, cette confiance. On fait confiance en tout cas. On fait confiance en la vie. Et on parle d'un vœu qui va être réalisé par rapport au passé. C'est un rêve... il y a un souhait qu'on désire hein, depuis longtemps et on a la victoire. Hein. Mais ce souhait, je pense que peut-être que depuis votre enfance, vous avez peut-être... est-ce que vous n'avez pas ressenti toujours une insécurité émotionnelle hein Et votre souhait, ça a toujours été justement de trouver cette sécurité, que ça soit émotionnelle, financière, hein, parce que ça a toujours été compliqué de faire confiance. On a peut-être vécu des choses voilà, dans son enfance avec ses parents et du coup, on n'a pas envie de reproduire. Hein. Alors, allons-y pour vous les Verseaux. Tirage en 9, allons-y. Et peut-être que on a trouvé, il y a une issue, on trouve la solution. Hein. On commence avec le 3 de coupe. Donc, on parle de reconnaissance des merveilles de la vie, de gaieté, de célébration, de partage, de chance. En tout cas, on célèbre peut-être quelque chose. On célèbre quoi? Bah, peut-être d'avoir fait confiance en son intuition, d'avoir guéri aussi hein, des blessures peut-être d'enfance, du passé. On célèbre un déblocage. Pour moi, il peut y avoir un déblocage là. Peut-être qu'aussi on se libère hein, d'une personne qui cherchait toujours les problèmes, les conflits. Une personne qui, qui estimait que vous étiez peut-être inférieur à elle et donc vous deviez obéir. On parle de tromperie, de trahison. On a les angoisses. Je pense que il y a peut-être des opportunités que vous avez ratées, les Verseaux. Vous ne les avez pas saisies parce que... Mais je pense que c'est parce que vous étiez vraiment angoissé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vous angoissait, qui vous mettait le doute. Et on a le repos là. Le repos qui va être sans doute bénéfique. Il y a un recentrage. Il y a un retour à soi qui va vraiment être bénéfique pour moi. Euh, alors, ce que je vois moi, c'est pour moi, on s'est senti inférieur. Inférieur, voilà, on a manqué de confiance en soi. Mais je pense que c'est dû à une personne. Peut-être que même dans votre enfance, hein, il y a eu un comportement hein, qui vous mettait hein, en infériorité. Hein. Euh, il y a la guérison. Il y a une guérison. Hein. On a toujours été dans des émotions vraiment... ça a toujours été compliqué hein, de dire sa vérité, j'entends.
de penser que... alors, attendez. On se sentait en dessous de l'autre, là. Ah, j'en ai deux. Une personne qui a bloqué votre vie, qui a bloqué votre prospérité, votre abondance, qui vous a isolé. On n'osait peut-être même pas finalement demander de l'aide en pensant être coupable de ce qui pouvait se passer dans sa vie. On parle d'une personne qui vous angoissait et le conflit vous angoissait. On n'avait pas envie de rentrer en conflit avec cette personne. Et là, à un moment, je pense qu'on se réveille. Je pense qu'on se réveille mais après une vérité douloureuse. Il y a eu des mots blessants. Il y a eu cette notion de destruction, euh, de vous blesser. Euh, vous aviez besoin de vous défendre, de vous protéger. Vous ne l'avez peut-être pas fait parce que vous pensiez peut-être que vous ne méritiez que ça. Parce qu'on vous a toujours traité d'une manière... peut-être qu'on a toujours été traité comme si on était un boulet, qu'on n'était pas désiré, on n'était rien du tout. Et je pense que c'est peut-être pour ça que il y a ce réveil, enfin, qu'on mérite beaucoup mieux. On mérite le respect. On... Ouais, c'est surtout ça le respect. Vous n'avez jamais été respecté. Cette reine de coupe à l'envers, hein, on estimait, est-ce qu'on estimait que finalement, on était plutôt en position de devoir être dévoué, d'être toujours au service de l'autre, de surtout, hein, ouais, c'est... Là, qu'est-ce qui... On s'éloigne. C'est marrant, c'est comme s'il y allait avoir une vérité douloureuse parce que, ben, je sais pas, peut-être que on fait une rencontre ou on se rend compte il y a il y a un réveil et on se rend compte que, ben oui, mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas soumis à l'autre. On n'est pas l'esclave de l'autre. Moi, je pense qu'on sort d'un esclavage là. On était l'esclave d'une personne là. Et je pense que vous avez loupé peut-être énormément d'opportunités dans votre vie. Peut-être dans cette relation, surtout si elle a été longue, vous n'avez pas vu ces opportunités-là parce que vous estimiez en fait ne pas être en capacité de saisir des opportunités peut-être professionnelles, que vous étiez peut-être un bon à rien, ou même au féminin, hein. Quel que soit si vous êtes un homme ou une femme, mais voilà, peut-être qu'on a estimé que vous n'étiez capable de rien. Et là, vous vous rendez compte que vous avez énormément de capacités et que si les opportunités que vous avez peut-être rencontrées dans la vie, vous les méritiez et que vous étiez capable de relever tous les défis, que vous êtes quelqu'un de très intelligent, avec des talents. On sort là de la soumission, on sort euh, du fait de être l'esclave, en fait, d'être bonne qu'à faire, en fait, euh, qu'à être au service, en fait, de l'autre. On peut être à son propre service aussi, se rendre service, là. On va se rendre service, j'entends, en s'éloignant, en allant voir d'autres horizons. Et on va vers son 10 de coupe. Est-ce que vous rencontrez une personne, hein, peut-être, hein, qui va vous ouvrir les yeux,
ou en tout cas, on va partir, on va s'éloigner pour un 10 de coupe. J'ai envie de dire, on peut-être aussi, hein, il y a ce travail peut-être d'estime de soi. On se rend compte qu'on mérite mieux, qu'on mérite le meilleur. C'est grâce à la guidance peut-être, hein, vous recevez des messages, il y a il y a peut-être une communication, hein, qui fait que, parce qu'on est quand même isolé. Donc, pour certains, si vraiment vous êtes vraiment mais complètement isolé, c'est c'est votre guidance, c'est des messages que vous pouvez recevoir, c'est peut-être des vérités, des révélations, un recul sur soi en fait, hein, qui finit, hein, par vous finissez par déduire que non, vous méritez mieux que ça, que vous n'avez jamais rien fait de mal, que vous n'avez pas commis de crime pour mériter en fait d'être isolé, fermé de tout, euh, et de devoir être simplement bon ou bonne que pour les corvées. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre pour moi entre les émotions et les pensées, le mental. On trouve un équilibre et on arrête aussi, hein, de croire qu'on est vraiment quelqu'un qui ne mérite rien. Alors pour les signes, nous avons les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. On a également les signes de la Vierge. Troisième décan, pour être précise. Premier et deuxième décan, peut-être de la Balance également, nous avons. Nous avons également le Bélier, le Taureau, premier et deuxième décan du Taureau, je dirais, et troisième décan du Bélier. Donc voyez si ça résonne en vous. Donc voilà pour les signes. J'essaie d'être un peu plus précise. Après c'est juste voilà des informations, hein, parce que ça peut être des signes voilà aussi, hein, en Vénus, en lunaire, ça peut être l'ascendant également. Donc en tout cas j'ai la guérison et j'aimerais bien aller voir cette opportunité, cette proposition pour finir. C'est de mettre fin aux souffrances. Il y a une opportunité, je ne sais pas sous quelle forme, mais vous allez avoir cette opportunité, peut-être une main tendue, pour sortir des souffrances. Il y a du changement. Et c'est surtout, c'est la fin, c'est cette opportunité d'une fin de situation désagréable ou horrible même, je dirais. Ouais. C'est la fin des violences, de l'humiliation. Moi, chez des Verseaux, c'est l'humiliation. On met fin, en fait, on n'autorise plus l'autre et on cesse de se laisser humilier. Ouais, c'est la fin de... Voilà, on met fin. On ne permet plus à personne de nous humilier. Et pour moi, c'est un lien avec le passé. On a toujours, peut-être dès votre enfance, vous étiez un enfant déjà humilié. Et là, c'est la fin. On arrête, hein, de souffrir, hein. On arrête de laisser, hein, une personne ou des personnes nous faire mal, quoi. Il y a cette violence quand même, hein. Alors, si c'est pas physique, en tout cas, c'est psychologique. Et un dernier message, hein. Ouais. On laisse, on, 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 on,
On va stopper. On ne veut plus laisser quiconque avoir le pouvoir sur soi là. Et avec la tour, alors la tour là, c'est pas forcément négatif parce qu'elle est à l'endroit. Moi, j'ai envie de dire c'est un changement soudain, mais bénéfique. On parlerait plutôt d'une énergie destructrice, hein, mais salutaire. On vous dit que tout ce qui était bancal dans votre vie s'effondre. On ne laisse plus quelqu'un avoir la main sur soi. On se libère. C'est vraiment la liberté retrouvée. Hein. C'est une transformation de sa vie pour le meilleur. On met fin à toute relation toxique. Là. Vous avez été humilié. Vous avez été pris pour, j'ai envie de dire, la bonne à tout faire. Ou voilà. Et pourtant, on vous traitait voilà, de bon à rien. Ou de bon à rien. C'est vraiment ça. On met fin. On retrouve de l'estime. Euh, on, on se rend compte qu'on mérite beaucoup mieux parce qu'on est une belle personne. On mérite l'amour, on mérite le respect, là, les Verseaux. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est ça votre guidance. Hein. Vous méritez beaucoup mieux que d'être humilié. Humilié, rabaissé. Donc voilà. Et on a le 3 de denier en dos. On parle de manifestation hein, dans la matière. On est dans la capacité, hein, on a beaucoup d'imagination, j'entends, et on est capable hein, de grandir, on est capable de construire, on est capable de faire mais de belles œuvres si on se fait confiance et si on s'entoure des bonnes personnes. Parce que pour l'instant, vous avez toujours été entouré des mauvaises personnes qui n'avaient aucun respect pour vous. Et vous allez réaliser un souhait. Le souhait, c'est, voilà, de vous entourer de bonnes personnes maintenant. Et de saisir les opportunités que l'univers, hein, voilà, vous présente. Parce que vous êtes capable de relever tous les défis. Les Verseaux, là. Donc voilà, je vais finir avec un message compliqué là, hein, mais je souhaite, voilà, je souhaite hein, le meilleur pour vous les Verseaux, hein, si vous êtes dans ce style de situation. On vous dit remarquez les signes, c'est exact, pardon. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Nous avons le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients, on vous dit. Donc peut-être que vous êtes, voilà, vous avez voilà, des capacités pour faire un travail énergétique. J'ai envie de dire, ne sautez pas hein, sur le fait que vous pouvez, hein, voilà, si on vous propose voilà, de payer tant pour un travail. J'ai envie de dire, le travail énergétique, ça passe tout simplement également en ne laissant plus le pouvoir en fait aux autres de nous détruire là. C'est surtout ça. Quand on commence à dire stop, à dire non et à dire, par exemple, une personne vous dit t'es bon à rien, tu vaux rien. Quand on dit stop à cette personne et qu'on lui dit oh mais si, je suis une belle personne, j'ai beaucoup de qualités. Déjà voilà, quand on arrive à prendre conscience de ça, le travail énergétique est déjà fait en fait. Et on est capable de beaucoup. Hein. Et nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs.
Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre en personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà pour vos messages, les, euh, les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.